Alors, je vais vous expliquer certains modes d'enregistrement. Je vais faire ça rapidement pour que vous sachiez que ça existe. On va utiliser principalement certains modes et vous allez voir, vous allez souvent utiliser les mêmes, mais il y a d'autres modes un peu plus particuliers suivant ce que vous avez besoin. Quand on enregistre un document, donc on fait fichier enregistré ou enregistrer sous, ce qui revient à la même chose. Enregistrer, ça l'enregistre si vous l'avez déjà fait. Enregistrer sous, vous pouvez le réenregistrer à un emplacement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici au niveau du format. On va pas tous les voir. Vous pouvez retrouver des indications pour tout vous expliquer si vous voulez. Moi, je vais vous expliquer les principaux. Donc, le format Photoshop, c'est celui qu'on va utiliser PSD, .psd. Après, vous regardez juste en haut ici, il y aura l'extension. C'est celui qu'on utilise pour garder tous les calques. En fait, en fichier format Photoshop .psd, le fichier, donc parfois vous pouvez travailler sur des grands fichiers, peut faire que 2 gigas, ce qui est déjà énorme, 2 gigas. Si vous avez besoin de garder les mêmes fonctionnalités, parce que le fichier PSD va garder tous les calques, tous les réglages, tous les détourages que vous avez faits, vous pouvez choisir format de document volumineux, PSB. Ça, c'est si votre document fait plus que 2 gigas, il va pas réussir à l'enregistrer, donc vous allez pouvoir choisir ici PSB. C'est exactement la même chose, ça ne va pas détruire les calques, ça ne va pas aplatir l'image, mais comme ça, vous avez la possibilité suivant ce que vous voulez. Donc, après, là, il y en a d'autres. Je vais pas tous vous les expliquer. Il y en a qu'on utilise très très rarement ou très spécifiquement. Celui qu'on peut utiliser ici, c'est le Photoshop EPS. Vous retrouvez également EPS quand vous êtes dans Illustrator. En fait, ça va vous permettre de garder les calques vectoriels que vous auriez pu générer. Et quand vous les exportez dans Illustrator ou dans un autre logiciel d'illustration, vous pouvez récupérer ensuite ces formats vectoriels. Ensuite, il y en a d'autres. Celui que vous connaissez bien, c'est le JPEG. Alors, le JPEG, ça va aplatir, ça va compresser votre image. Donc, il va y avoir une perte de certaines données. Et surtout, quand vous enregistrez en JPEG, tous les calques que vous avez fait dans Photoshop vont s'aplatir. Ça va devenir qu'une seule image. Si vous rouvrez un JPEG dans Photoshop, même si vous avez fait avant tous les calques, le JPEG aplatit. Il n'y aura plus que un calque, comme ici en fait. Plus qu'un calque. L'avantage, c'est que c'est compressé, c'est que vous pouvez l'envoyer sur Internet, ça peut être mis sur un site Internet, ça peut être envoyé à quelqu'un qui n'a pas Photoshop, etc. C'est une image la plus commune que vous connaissez quand vous prenez une photo avec votre téléphone ou votre appareil photo numérique, c'est en JPEG. JPEG 2000, c'est un mode de compression différent. PDF, Photoshop PDF, ça sera un autre mode de compression avec le PDF que vous pouvez connaître. On peut ouvrir dans Acrobat. Ensuite, il y a les autres qui sont là. PNG, ça va être destiné en fait, c'est un peu comme le GIF, ça va être destiné principalement pour le web. Donc, je vais vous montrer également pour vous enregistrer pour le web. Et ensuite, celui que vous pouvez utiliser, c'est le TIFF. Le TIFF, ça permet d'avoir un fichier non compressé en fait. Alors, le fichier va être très lourd, mais il va avoir aucune perte de données. Si vous l'ouvrez dans Photoshop, un TIFF qui avait des calques, vous allez retrouver ces calques. Par contre, si vous ouvrez un TIFF autre que dans Photoshop, les calques vont disparaître. Donc le fichier TIFF, c'est bien, alors ça reste un fichier volumineux, mais c'est bien de l'enregistrer en TIFF parce que ça peut être lu également un peu de la même manière que le JPEG, mais ça va pas être compressé. Donc l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus lourd, mais c'est qu'il n'y a pas de perte de qualité. Si vous rouvrez un fichier TIFF, il va être de bonne qualité, même si le JPEG est bien, mais le TIFF va vraiment être meilleur pour retravailler dessus, et surtout si vous le rouvrez dans Photoshop, les calques vont toujours exister. Donc ça, c'est la possibilité pour enregistrer les différents formats. Comme je vous dis, je vais un peu vite. Si vraiment vous avez des trucs très spécifiques, n'hésitez pas à regarder ou à me poser des questions, je pourrais vous répondre plus précisément, mais déjà avec ça, vous pouvez faire principalement des choses. Donc PSD, Photoshop toujours. JPEG, c'est ce que vous connaissez. TIFF, après si vous voulez avoir un peu l'équivalent du JPEG mais non compressé. Si vous voulez le faire sur Internet, pour, je sais pas, votre page Facebook ou autre, fichier exporté, enregistré pour le web. Là, vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous avez la possibilité ici, en haut, de choisir GIF, JPEG, PNG 8, donc c'est avec le nombre de couleurs, PNG 24 et WBMP. Donc, on va utiliser principalement les trois, donc suivant ce que vous avez besoin.
Vous pouvez choisir du GIF, du JPEG. Donc après, ici, il y a le poids. Vous voyez ici le poids. Donc suivant ce que vous avez besoin, vous pouvez choisir le JPEG. Vous voyez, la compression n'est pas le même. Le GIF, c'est si vous avez fait un petit élément qui bouge, des GIFs interactifs, des GIFs en fait animés. Là, vous pouvez choisir le nombre de couleurs. Vous voyez, 2. Vous voyez, ça donne un autre style. 2, 4. Et vous regardez, le poids, il est complètement différent. Donc parfois, 128, si vous avez des logos avec peu de couleurs, vous pouvez mettre du 8 couleurs. Si vous avez 8 couleurs, 16, etc. Ce qui vous permet de gagner du poids si vous avez besoin de le mettre sur Internet. Après, vous avez d'autres paramètres, adaptatifs, etc. Vous avez le JPEG. Pareil, vous pouvez choisir des modes de compression faibles. Donc, il y a quand même une perte, mais c'est plus léger. La qualité, vous voyez, en fait, ça, c'est des paramètres qui sont équivalents ici, en fait, qui varient si on fait ça. Etc. Vous voyez, donc, on peut choisir des qualités. Et ensuite, le PNG, PNG 8 et PNG 24. C'est pareil, c'est des modes de compression qui vont être différents. L'avantage du PNG, si j'avais ici de la transparence, ça va me garder la transparence. Contrairement au JPEG qui va créer automatiquement un fond blanc, le PNG va permettre de faire la transparence derrière. Comme ça, si je le mets sur un site avec une photo, je pourrai avoir la transparence derrière du site internet en question. Et quand ça vous convient, vous enregistrez. Une chose, c'est que vous pouvez également ici changer la taille. Peu importe si c'est en JPEG ou autre, vous retrouverez toujours ici la possibilité donc de le réduire. Évitez d'agrandir, mais de réduire la taille par rapport à ce que vous avez besoin. Et quand ça vous convient, vous appuyez sur enregistrer. Voilà pour les différents modes d'enregistrement avec les fichiers. Suivant ce que vous avez à faire, choisissez le bon fichier. Et un conseil, toujours que vous ayez fini ou non votre création graphique, toujours enregistrer en format Photoshop.